Le dernier volet du triptyque pyrénéen, troisième étape dans ce magnifique massif, l'étape Rennes, 182 km 600 au programme, 5000 mètres de dénivelé positif, une longue approche, coûteuse, énergivore pour aller chercher le premier sprint intermédiaire. S'enchaîneront deux cols de hors catégorie, un deuxième catégorie et un première catégorie. Autant vous dire que le menu est extrêmement copieux aujourd'hui. Attention aux indigestions. Midi passé de 15 minutes. Dans quelques instants, le peloton va être lancé à la conquête de cette 14e étape. Ça va finalement être... On va se garer du côté de la Lidl Trek. C'est parti avec Jonathan Milan. Sprint de Mammouth. Mathieu Van Der Poel dans la roue. 50 mètres. On va même pas disputer ce sprint. 1 Milan, 2 Van Der Poel, 3 Girmay. Le maillot blanc est en grande difficulté dès les premiers kilomètres du Tourmalet. Oui, je parlais tout à l'heure d'un Remco Evenepoel en difficulté dans le Soulor. Mais il restait quoi? 15 coureurs. Là, ils sont au moins 40 ou 50 coureurs au sein du peloton. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne voit aucun équipier. Tout à l'heure, on a vu Van Wilder, on a vu Pascal Enkorn. J'ai le sentiment que Enkorn, Van Wilder sont devant. Et le porteur du maillot blanc a dit, bah allez, faites votre course. Ça sent peut-être l'abandon. L'échappée est en train de se former. On va revenir à la course. Ah, il n'y a que des grimpeurs dans cette échappée. Et Simon Yates encore là. Les Michael Woods, les Ben O'Connor. Derrière, on a Vlasov que l'on avait déjà vu et essayer de s'échapper. Louis Barré. Marche très très fort après sa lourde chute en direction de Mur de Bretagne. Sergio Higuita juste devant Vlasov. On rappelle qu'il y a un groupe qui ouvre la route avec notamment le maillot à pois. Lenny Martinez, le français, n'a pas raté le bon coup. On voit juste derrière Sepkus, un autre français, Jordan Jegat, Valentin Paré-Peintre, également là Ben Illy. Et c'est Thymen Arensman qui emmène ce groupe. Ouais, je comprends l'attitude de Remco Evenepoel. Certains ne vont pas comprendre. Et il n'y a rien de pire que quand vous êtes en difficulté, voir une caméra qui est juste derrière vous. J'ai connu ça après des chutes. Vous avez qu'une hâte, c'est qu'on vous laisse, qu'une envie qu'on vous laisse tranquille. Ouais, bon, il va s'arrêter hein, de toute façon. Hein. Ouais, coup de sifflet, là, regardez, on entend les coups de sifflet. Hein. C'est un commissaire qui demande à Remco Evenepoel de ne plus s'appuyer sur la voiture. Ouais, ça sent pas bon pour Remco. Allez là, c'est maintenant. Voilà. L'image terrible. Remco Evenepoel contraint de quitter la route du Tour de France. Lors de la 14e étape, le Tourmalet lui est décidément maudit. En larmes, évidemment, le Belge. 3 abandons déjà aujourd'hui, donc 3 grimpeurs. Mathias Kielmose, Stef Kras et surtout le maillot blanc, Remco Evenepoel. On nous repasse l'image qui rentre dans la voiture de la direction sportive de la formation Soudal Quick Step. Contraint à l'abandon donc à l'occasion de cette 14e étape. Bon, Lenny, il est euphorique et ça y est, il compte plus d'une minute d'avance maintenant sur le groupe Johannesen où on a vu Jordan Jegat intégrer ce groupe. On a nettement ralenti pour le groupe Johannesen et Lenny creuse. Il se retourne beaucoup, il est porté par la foule. Attention à ne pas trop en faire. Mais quel bonheur, hein. Vous imaginez le gamin, là, vous entendez le public qui scande son nom. Ces gens qui sont arrivés depuis très tôt, certains sont même arrivés depuis hier, ils attendent avec impatience celui qui passera en tête au Tourmalet. On a le maillot à pois, il est français, même s'il n'y a pas que des Français dans ce col, mais voilà. Grosse ambiance, il doit prendre son pied là, Lenny Martinez. Lancé dans une chevauchée d'un autre temps, il reste encore 93 km à parcourir. Une 55 d'avance sur le groupe Johannesen qui fait du surplace. Le groupe maillot jaune est à 3,32. Lenny Martinez passe donc, récupère les 20 points et va mettre son impair. On a vanté son métier, c'était pas le moment de nous faire mentir et de se lancer à tombeau ouvert dans la descente en petit maillot. Les premières pentes du col d'Aspin, Lenny Martinez ouvre la route. Maillot blanc à pois rouge sur les épaules. 50 secondes d'avance sur son compatriote Valentin Paré-Peintre accompagné de Sepkus, ancien vainqueur de la Vuelta. En 3e échelon de la course, on retrouve le groupe Johannesen qui pointe à 1,25 du grimpeur de poche de la formation Bahrain Victorious. À 3,46 le groupe maillot jaune. Non, mais on sent bien qu'il y a une discussion qui est faite entre la direction sportive et Lenny Martinez. Si on n'a pas demandé à Lenny Martinez de se relever, mais regardez, il les attend.
J'ai l'impression qu'il les attend, mais sauf qu'il est tellement bien qu'il rentre pas. Mais là, il a fait le dernier kilomètre, mais pratiquement en roue libre. Voilà, il se retourne, mais ils sont hauts. Mais alors, mais moi, c'est sympa, tu me dis des attentes, mais ils avancent pas. Vainqueur du Tour d'Espagne, là, et le petit Paré-Pinte, ils avancent pas. Il leur a peut-être dit à CDS, moi, vous savez quoi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, je vais y aller. Non, mais là, il va les attendre. Il est en train de les attendre. C'est vrai qu'on l'a souvent vu se retourner, mais là, le problème, c'est qu'avec ce brouillard, 30 secondes, il les voit pas. En tout cas, Lenny Martinez a pris le parti, lui, de bien s'équiper d'un bel imperméable et d'attendre dans la descente Sepp-Kuss et Valentin Paré-Pinte qui vont rentrer sur le français. La tête de course donc, un duo est en train de rejoindre Lenny Martinez. Un trio va donc ouvrir la route. On est dans la descente du col d'Aspin, 58 km encore à parcourir. On attaque maintenant le col de Persourde avec le groupe de tête qui s'est reformé donc autour de Lenny Martinez, Valentin Paré-Pinte, Sepp-Kuss. Ils viennent d'arriver les deux de la formation Ineos, Rodriguez Arensman, mais également Tobias Aland, Johannessen. C'est un petit peu plus dur pour Ben O'Connor qui commence à payer de ses efforts. Allez, attaque d'Arensman à l'avant. Ça avance plus, ça s'entend pas. Arensman durci, suivi par Tobias Aland, Johannessen. Lenny Martinez confirme qu'il est dans un très bon jour et prend la roue du Norvégien. Ah, il veut les points, évidemment, puisqu'avec un écart de 2-12, je pense qu'à l'avant, on a compris que ce sera dur de se jouer la gagne. Mais Lenny Martinez, voilà, l'objectif, c'est de passer en tête de ce col de première catégorie et de remarquer des gros points, 10 points pour celui qui passera en tête du Persourde aujourd'hui. Ah, Lenny Martinez a perdu quelques mètres sur Arensman. On sentait qu'il voulait absolument suivre le coureur de l'équipe Ineos, mais il a été lâché à la pédale. En forme, Arensman dans les Pyrénées. Déjà impressionnant à l'avant sur l'étape d'Otakam et qui a bien digéré son Tour d'Italie. Les gros points, les 10 points, ce sera pour Arensman. Les 8 points, on verra. Pour Lenny. Il va pas lâcher l'affaire. On l'a senti, il voulait suivre Arensman, Lenny Martinez, mais à la pédale, il a été lâché. Mais là, il est aux aguets, le porteur du maillot à pois. 8 points, ça lui ferait 60 points. Il ne marquera pas de points sur la ligne d'arrivée. Tobias Aland, Johannessen, qui va se faire sauter sur la ligne par Lenny Martinez. Il en a l'habitude. Aucun problème pour le Français qui va aller chercher 8 points. Personne ne lui a vraiment disputé cette deuxième place. Petit numéro de Thymen Arensman en tête de course, 3,44 d'avance maintenant. Il y a une infime chance d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Il ne veut pas la laisser passer, Thymen Arensman. On lui a dit 4 minutes, mon garçon. Et il s'en rapproche. Il va pas être loin. Ah, il va pas être loin. Il a repris 15 secondes là, dans la descente. Je pense dans les premiers lacets où on était sur des portions très humides. Il a certainement pris plus de risques que Marc Soler en tête de peloton. Matteo Jorgensen s'est déjà fait décrocher, on le voit. Terminé pour Matteo Jorgensen, 10e du classement général ce matin. Mais déjà très loin de Tadej Pogacar, vous le voyez, à plus de 14 minutes. On s'accroche côté français avec Kevin Vauquelin qui est bien là au cœur de la boule. On a replacé Félix Gall avec le gros travail de Callum Scotson. C'est difficile à l'arrière pour Guillaume Martin Guyonnet. Le duo de la Red Bull Bora Hansgrohe est bien là aux côtés de Jonas Vingegaard. Devant Thymen Arensman commence à perdre du temps. 3,11 d'avance maintenant pour le Néerlandais. Et il n'est pas officiellement dans l'ascension encore. C'est ça qui est terrible. Eh oui. Parce que là, ça grimpe et c'est loin d'être anodin. Oh là là, attention monsieur avec le drapeau. Arensman fait jouer là. 200. Oui. S'il perd que 10 secondes par tranche de kilomètre, ça va le faire. Mais on peut imaginer que le groupe maillot jaune va accélérer un peu plus haut dans la pente. Pour l'instant, c'est un faux rythme dans le groupe maillot jaune parce qu'on voit Callum Scotson être en mesure de se porter au niveau de Jonathan Narvaez pour ramener Félix Gall. On est en train peut-être un peu de s'enterrer là côté Tadej Pogacar. Alors qu'on a attaque de Félix Gall là. Allez, on se découvre pour lui qui a déjà remporté la victoire sur les routes du Tour de France.
Je compare toujours l'écart. Kevin Vauquelin en difficulté. Avec dans sa roue Carlos Rodriguez, mais là c'est difficile pour le Normand, le leader de la formation Arkea BNB Hotel. Mais on sait que dans la tête il ne va pas lâcher, il a un objectif, Kevin Vauquelin, et il va s'y tenir. Et un joli trophée à aller chercher au sommet pour Thymen Arensman, la plus belle victoire de sa carrière. 1,54 d'avance sur Félix Gall, 2,18 selon le pointage GPS sur le groupe maillot jaune, certainement un petit peu moins. Oh, il baisse la tête. Thymen Arensman peut traiter les premiers signes de fatigue. Normal. Ah bah là, ça va se faire au physique, mais au moral, au mental, évidemment, pour coureur de l'équipe Ineos. Pour le maillot jaune. Et c'est parti. Et finalement, la clé ne viendrait pas de Jonas Vingegaard qui se découvre à 4 km de l'arrivée, pris en chasse par Lipovic. Et évidemment, Tadej Pogačar répond. Oscar Olli à l'écane pour répondre aussi. Et seul Lipovic y va. Ouais, Roglic a perdu quelques mètres. Oh, une belle attaque de Jonas Vingegaard. Mais pour l'instant, Tadej Pogačar est accroché à la roue. Ouais, bien joué de la part quand même de Jonas Vingegaard de tenter. Et il sentait bien que c'était un espèce de faux rythme de Adam Yates. Enfin, faux rythme. Un rythme pas forcément hyper soutenu pour eux. Ben voilà, chapeau à lui. Oui. Voilà, même si on est à 4 minutes, on le disait, il va tenter, retenter, en espérant que le maillot jaune Tadej Pogačar est un jour sans. Apparemment, tout va bien pour le maillot jaune encore aujourd'hui. 3 km pour Thymen Arensman, au bout la plus belle victoire de sa carrière. Derrière Lipovic, ça a craqué. Seul Vingegaard et Pogačar sont à la poursuite à la fois de Félix Gall, mais également de l'homme de tête. Ouais, Lipovic qui est à une quinzaine de mètres derrière le duo de leaders qui se regarde un petit peu. Oscar Olli un peu plus loin et voilà, on les retrouve. Le podium du dernier critérium du Dauphiné. Est-ce que Lipovic va attaquer? Est-ce qu'il est capable d'attaquer? En tout cas dans la tête. Je pense qu'il est déjà tout content de voir Vingegaard et Pogačar légèrement se relever. Attaque Florian. Il est de retour déjà dans les roues et c'est un exploit en soi dans la route Tadej Pogačar qui pour l'instant se contente d'être en position défensive et de poursuivre Jonas Vingegaard. Félix Gall sur le point de se faire reprendre. Allez, c'est parti pour Tadej Pogačar. Vingegaard s'est retourné, Pogačar a accéléré, Félix Gall est encore intercalé. Et là, ça va revenir vite dans les rétroviseurs. Oui, messieurs les spectateurs, on a dit qu'il y avait beaucoup de monde, mais Vingegaard est calé dans la roue là. Lipovic subit des à-coups. Statu quo entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Et une 30 d'avance toujours pour Thymen Arensman qui est en train de puiser tout au fond de lui-même ses dernières ressources. On sent qu'il souffre, le Néerlandais, mais qu'il continue d'être mobilisé. Le dernier kilomètre, la flamme rouge pour lui, il a quasiment 800 mètres d'avance sur le duo. Parti dans l'échappée du jour, dès les pieds du col du Tourmalet. Parti en solitaire à 4 km du col de Persourde. Il restait alors 36 km 700 à parcourir. Il l'a fait. Il a du mal à y croire. La plus belle victoire de sa carrière. Sa quatrième. Thymen Arensman remporte la victoire ici à Luchon Super Bagnères. Qui va lancer en premier? Pogačar, Vingegaard. Sprint arrêté quasiment. Sur le jump, évidemment, avantage Pogačar. Il est en train de jouer avec le double vainqueur du Tour de France. C'est parti pour le maillot jaune. Vingegaard remonte. Avantage Pogačar. Les 100 derniers mètres. Pogačar qui vire en tête au virage. Vingegaard qui se rassoit. Et à l'image de ce Tour de France 2025, Tadej Pogačar va remporter ce sprint face à son meilleur ennemi et prendre la deuxième place de cette étape à plus d'une minute du vainqueur du jour. Troisième, Jonas Vingegaard. La quatrième place pour Félix Gall qui aura fait une super montée de Luchon Super Bagnères. La cinquième place pour Florian Lipovic qui s'annonce comme le troisième homme de ce Tour de France. Le top 10 de cette étape remportée donc par Thymen Arensman, sa première victoire sur les routes du Tour de France. Il devance Pogačar, Vingegaard et c'est Kevin Vauquelin, le Français, qui clôture ce top 10. Un classement général qui a légèrement bougé avec l'abandon de Remco Evenepoel. C'est notre grande nouvelle de cette 14e étape. Florian Lipovic, Olli, Vauquelin, Roglic, Gall, tous gagnent un rang. Et c'est Carlos Rodriguez qui intègre le top 10, le coureur de la formation Ineos Grenadier. Mais on est très loin. Le 10e est à 22 minutes 57 de Tadej Pogačar. La belle surprise, c'est que notre Français Kevin Vauquelin est toujours là. Alors il a plus de 10 minutes, mais il est 5e.